Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps. Le temps est venu de vous présenter ma collection de voitures à l'échelle 1/18. Vous êtes tellement nombreux à me demander d'en parler à chaque fois sur chaque vidéo presque. Bon, après elles font quand même partie de mon décor, donc c'est difficile de passer outre et de ne pas les voir. Voici déjà quelques années que j'ai décidé de commencer une collection de miniatures 1/18 axée sur les supercars. Il fallait qu'elles soient excentriques. Alors pour moi, ces miniatures sont avant tout un véritable kiff. Je ne cherche pas spécialement à m'en séparer, ni à en tirer profit. Je me satisfais assez simplement de les regarder longuement et langoureusement pendant que je bosse sur le bureau. Ça me motive. À l'heure actuelle, je n'ai presque plus de place. Donc c'est assez compliqué de faire évoluer la collection. Sauf si je rajoute, on va dire, une dernière étagère juste ici. Bon allez, assez parlé, venez découvrir ma collection, c'est parti. Mais avant de commencer, j'anticipe les questions, car je vous connais. Où est-ce que tu les achètes? Alors sache que tu peux acheter tes miniatures à plein d'endroits différents, que ce soit dans un magasin physique, lors d'un événement, dans un salon automobile, ou plus simplement sur Internet. Ce qui me concerne, Internet, c'est très probablement la solution la plus simple pour tout le monde. Pourquoi? Car déjà, il te propose énormément de modèles, chose que tu ne peux pas spécialement avoir dans un magasin physique. Et deuxièmement, il y a énormément de sites spécialisés et d'endroits de sites donc où tu peux acheter des miniatures. Il faut juste savoir utiliser un moteur de recherche. Je me suis même permis de vous faire une grosse partie du boulot et de vous rajouter dans la description des liens directs vers mes modèles lorsque je les ai trouvés. Ceci ne vous dispense absolument pas de faire vos propres recherches, je vous mets ça tout simplement à titre informatif. D'ailleurs, peut-être que plusieurs liens ne marcheront pas lorsque cette vidéo sera rendue publique. Quant au prix, le prix c'est comme une vraie voiture en fait. Il y a le prix neuf, puis t'as le prix du marché. Et le prix du marché, forcément, ça fluctue énormément. C'est la loi de l'offre et de la demande. Bon, comment commencer? Eh bien, je vous propose de faire ça par marque. Je vais commencer avec les marques dont je n'ai qu'un seul modèle. Puis, je finirai avec les Koenigsegg, donc restez jusqu'à la fin. On commence par la petite McLaren F1, la mythique, l'unique. Il me la fallait absolument dans la collection, hein, même si elle est arrivée quand même un petit peu sur le tard, hein, mais bon, on peut pas non plus tout acheter tout de suite. Alors celle-ci est de la marque Auto Art. Elle est au final assez simple, blanche, mais bon, c'est un achat coup de cœur, hein, comme bien souvent, en magasin. Ça commence à être un petit budget hein, avec Auto Art quand même. Il me semble que je l'ai acheté environ 200 €. Les portes sont ouvrantes, comme vous pouvez voir. Hein. Et d'ailleurs, détail assez important quand même, elles tiennent. Lorsque vous les ouvrez, elles tiennent, elles restent ouvertes. Chose qui n'est pas donnée à tous les modèles de miniatures. Mais bon, là quand même on est dans du Auto Art. C'est un petit budget, ça vaut le coup. Donc voilà. Les détails sont vraiment très sympas. Vraiment très belle finition. Vraiment belle. C'est on va dire un très beau modèle de ma collection. Et très sincèrement, je ne le regrette absolument pas celui-là. Absolument pas. Voici désormais ma Peugeot 905 de la marque Nos Rêves. Alors celle-ci, figurez-vous, je l'ai achetée sur le store Peugeot des Champs-Élysées, car elle était super bien mise en valeur, comme quoi, bon, ça joue quand même. Hein. Alors j'ai toujours aimé la Peugeot 905, hein. Elle fait partie de mes voitures de course préférées, c'est une des reines de la catégorie groupe C, de la feu catégorie groupe C. Alors c'est une des rares voitures de course de ma collection. En plus d'être une des seules françaises, mis à part les Bugatti bien évidemment. Il n'y a aucune partie ouvrante hein, sur cette auto, mais bon ça me dérange pas plus que ça, hein. Enfin elle reste super belle dans ma collection. Elle est super légère aussi, très légère, c'est assez perturbant par rapport aux autres modèles. Bon regardez-moi cet aileron, cet énorme aileron arrière, incroyable, vraiment on dirait une queue de pie, une queue de faisan, une queue de pie plutôt. Passons à mon unique Zonda, ma petite Pagani Zonda Cinque de Mondo Motors, c'est la marque. Alors c'est la toute première miniature que j'ai achetée. À l'époque je n'y connaissais absolument rien. J'étais en vacances dans la Côte d'Azur. Et pour tout vous dire, je me suis bien fait entuber sur le prix. J'ai dû la payer genre 50 ou 60 € je crois, si ce n'est plus. Une véritable arnaque, alors qu'elle coûte plutôt entre 20 et 30 quoi. Franchement. Ça a beau être une Zonda Cinque, c'est vrai, c'est super. Mais la qualité elle est déplorable.
lorsque tu regardes de plus près, lorsque tu regardes les détails, il y a des bavures, enfin c'est... Voilà, c'est pas dingue quoi, vraiment. Après bon, ça vaut le prix que ça vaut, hein, c'est... Voilà. Elle est toujours aussi belle sur mon étagère, elle fait son petit effet lorsque tu la regardes, surtout de loin. Alors je suis un véritable fan de la Maserati MC12, qui, comme vous le savez, est la petite sœur de la Ferrari Enzo. Et ce modèle Hot Wheels Elite est tout simplement, parfait, c'est le cas de le dire. Alors c'est mon modèle le plus long en termes de proportions. Il dépasse de l'étagère, c'est assez, on va dire, assez fidèle à la vraie qui est juste c'est une bête. Enfin, regardez-moi ça, regardez-moi les proportions, c'est incroyable. Alors c'est un modèle qui se fait assez rare, je crois, car maintenant on trouve pas mal de MC12, mais la plupart ont un bandeau MC12 sur le pare-brise. Et personnellement je trouve ça un petit peu moche, mais bon c'est mon avis personnel. Enfin ça rend pas la voiture moche pour autant non plus, hein, mais bon voilà. En revanche sur celle-ci tu ne peux pas enlever le toit. Le toit est inamovible, contrairement il me semble aux autres versions. En ce qui me concerne ça me gêne pas plus que ça, car bon je préfère la MC12 dans sa version coupée. Donc voilà, très beau modèle qui mérite toute sa place dans ma petite collection. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ma Ferrari Enzo Gembala MiG U1 rouge. Alors je vous avais déjà fait une petite vidéo spéciale sur celle-ci lorsque je l'avais achetée à Rétromobile en février 2018. Donc bon, je vais pas trop m'attarder dessus, hein, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo juste ici. En revanche, ce que je vais vous dire, c'est que pour 100 €, la qualité est tip top, vraiment. Après, c'est quand même un modèle en résine, donc c'est lourd, c'est résistant, c'est beau. Mon seul petit regret, si on peut appeler ça un regret, ouais allez, on va dire c'est un petit regret, c'est le fait que je l'ai prise en rouge. Donc qui est une couleur qui n'existe pas en vrai, alors que la blanche, donc la véritable MiG U1, est disponible au même prix. Donc bon, faites quand même assez attention aux achats impulsifs. Et d'ailleurs vous remarquerez, hein, chez moi les achats impulsifs, c'est une habitude. Hein. La CLK GTR AMG, alors elle fait partie de ces autres voitures qui devaient absolument faire partie de la collection. Malheureusement t'as pas vraiment le choix au niveau des modèles, à moins de payer des sommes folles. Donc on est face à une miniature de la marque Burago, qui est un peu le bas de gamme à mes yeux, hein. Du coup forcément ce n'est pas la reproduction la plus fidèle au niveau des détails, hein. C'est surtout au niveau des finitions que ça pêche. Genre t'as des bavures de peinture, c'est mal fait par endroits. Par exemple l'étoile Mercedes, ici elle est un petit peu tordue, sans que ce soit moi qui l'ai tordue évidemment. Bref, c'est pas top niveau, mais bon, comme souvent, enfin je l'ai pas acheté pour rien, j'en suis très satisfait. Car je trouve qu'elle a tout à fait sa place au sein de ma collection. La Mercedes-Benz SLR Stirling Moss. Alors là encore, hein, forcément, c'est une voiture qui, à mes yeux, mérite toute sa place dans la collection. Il me la fallait car je l'adore. Elle est super lourde, je trouve, par rapport à la plupart des miniatures. C'est un modèle de la marque Minichamp. Et je considère Minichamp, on va dire, comme du moyen de gamme. Ils font des trucs très bien. C'est de la très bonne qualité. Très beau modèle. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que tu puisses donc enlever ça. En haut, ça s'enlève pour protéger donc de la poussière, etc. La protection s'enlève. D'ailleurs, c'est un peu comme sur ma Carrera GT Minichamp que je vous présenterai bientôt. Passons maintenant à la Murcielago LP670 SV de marque Norev. D'ailleurs, celle-ci, ce modèle en particulier, a une histoire assez sympa. Je l'ai acheté sur internet, sur un site anglais dont je vous mets le lien dans la description, ça s'appelle Modelmark. Ce que j'avais trouvé cool, c'était ça. C'est le fait qu'ils te proposaient un service de plaque d'immatriculation gratuit. Genre en fait, ils te font et ils apposent la plaque que tu veux. Bon, du coup, je me suis fait plaisir, hein, comme vous pouvez voir, Alex Molik, un petit délire de customisation sympa, quoi. Genre, c'est ma SV, voilà, en orange, car bon, les Lamborghini, pour moi, il faut des couleurs qui pète, qui claque, original. Et voici ma petite Aventador LP700. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je voulais à tout prix rajouter une Aventador dans ma collection. Du coup, je me suis rabattu sur cette Aventador jaune de la marque
Burago. J'ai dit Burago, donc ça veut dire que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Par exemple, il suffit de regarder au niveau de la trappe à essence, c'est un peu mal fait. Ou encore, par exemple, les trous béants au niveau des interstices du capot avant, je trouve que c'est vachement marqué. Enfin, vous, je sais pas, mais moi... Enfin, on va pas dire que ça me gêne pour autant, mais je le remarque et on va dire que ça me fait un petit truc. Ceci dit, hein, globalement, le modèle est quand même assez satisfaisant, surtout pour le prix auquel tu le payes. Ma petite Porsche 997 GT3 RS 4.0 comme on dit. Alors pour le coup, celle-ci c'est un cadeau. Alors je ne la considère pas vraiment comme une supercar, hein, mais bon, forcément je me vois mal l'enlever de l'étagère. Hein. Même si la couleur est un petit peu banale pour une voiture de ce calibre, hein, ça reste super. Notamment car c'est un modèle de marque Burago. Et je trouve que pour une Burago, franchement, ils ont fait du beau boulot pour cette fois-ci, quoi. Le mec qui se plaint d'un cadeau, quoi, quand même. Et vous aurez remarqué aussi, hein, donc c'est un cadeau et il y a plein de petites plaques d'immatriculation, etc. Alex Molik Racing, etc. Enfin bref. Voici ma petite Porsche Carrera GT de la marque Mini-Champ. Alors là aussi, hein, forcément, il me fallait avoir le meilleur V10 de l'histoire. Je l'ai choisi en jaune. Pourquoi ? Car il me fallait absolument de l'excentrique. Elle existe également en rouge, en blanc, en noir, enfin bref, en plein de couleurs quoi. La qualité est vraiment superbe. Forcément, c'est du Mini-Champ. Qui dit Mini-Champ aussi dit c'est un modèle assez lourd, donc elle est solide. Et comme je vous l'avais dit, hop, le toit est ouvrant. Le mécanisme est super simple, hein, t'as juste à enlever et tout, c'est rien de ouf, vraiment. Alors depuis le temps que je l'ai, hein, presque aucun souci, si ce n'est, c'était quoi déjà? Ah ouais, c'était voilà, c'est ici, c'est au niveau de la peinture, ça s'est un peu, ça s'est enlevé, je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Passons maintenant à ma superbe Bugatti Veyron bleu centenaire de la marque Auto Art. Elle est vraiment, vraiment belle. C'est un modèle qui se fait assez rare de nos jours, hein, et il est vraiment pas facile à trouver, à moins de dépenser une petite fortune. C'est un modèle qui existe vraiment pour le coup. D'ailleurs, il a été popularisé par une photo du proprio de l'époque, hein, qui faisait un doigt d'honneur, je vous la mets juste ici. Quand je vous dis qu'il ne faut pas faire chier les propriétaires. L'auto est ouvrante, comme vous pouvez voir, avec un aileron déployable, mais de façon générale, hein, moi j'aime pas trop jouer avec les ailerons des Bugatti, hein, car c'est assez fragile, donc bon, une fois que c'est ouvert, je laisse comme ça. Un petit détail super réaliste, ce sont les tapis de sol. Alors je sais pas si vous allez voir, hein, je vais essayer de zoomer, on va voir ce que ça donne. Les tapis de sol sont en velours. Vraiment, c'est un truc, c'est incroyable. La finition, la qualité sur ce modèle est juste... ça vaut vraiment le prix que tu lui mets, quoi, vraiment. En plus d'avoir une couleur vraiment... une livrée très jolie, donc bleu et bleu satiné, quoi. Alors, passons désormais à mes deux Bugatti centenaires. J'en ai deux sur les 4. Alors, la blanche, c'est la Hernan Zu Leiningen, et la rouge, c'est la Achille Varzi. Ma préférée, c'est la Hernan Zu Leiningen. Alors, disons, les deux sont des modèles de marque Mini-Champ. La version est somme toute assez bien, mais disons-le imparfaite. Pourquoi ? Car les parties censées être en chrome, donc, ça me semble assez logique, quelle partie, elles sont remplacées par une sorte d'alu brossé en fait. Alors que sur certaines versions, en revanche qui sont beaucoup plus chères bien évidemment, un véritable effet chromé existe. Alors sur ces modèles là, le seul petit truc auquel il faut faire attention, c'est aux rétros, qui sont assez fragiles, donc quand même faites gaffe lors de vos nettoyages vigoureux, car ça peut se casser assez facilement. En revanche, hein, comme vous pouvez voir également, ça se répare assez facilement. Enfin, passons chez Ferrari. Et je commence avec ni plus ni moins que le joyau de ma collection, cette Ferrari F50 GT de la marque Fujimi. C'est une miniature en résine. Qui dit résine dit donc modèle relativement lourd, relativement solide mais très fragile, notamment au niveau de l'aileron. Il faudra faire super gaffe. Un modèle
ultra rare et difficile à trouver de nos jours, hein, à moins d'y mettre le prix. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense, je regarde pas tous les jours, hein, mais il y a un pote qui m'a dit que ça s'échange de nos jours pour environ 500 à 1000 euros cette miniature là. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une superbe miniature. Il faut absolument l'avoir, hein, dans une collection de supercars, sachant qu'il n'y en a que 3 au monde, enfin les vrais F50 GT quoi, que 3 au monde. Donc voilà, c'est vraiment une superbe auto, j'en suis pleinement satisfait. Quant à ma voiture préférée, eh bien la plus belle c'est la Ferrari Enzo, et oui, je l'ai en rouge et en jaune comme vous pouvez voir donc. Je l'ai eu en noir aussi mais je l'ai vendu à mon grand regret. Passons. La jaune c'est très certainement, sans doute, ma préférée parce que je pense que c'est la couleur qui lui va le mieux, qui sied le plus à l'Enzo. Elle est vraiment très belle. Alors au fait je vous ai pas dit mais pour les deux miniatures on est sur du Hot Wheels. Car en effet, alors il faut que vous sachiez, avant que Burago ne reprenne la licence, c'était Hot Wheels qui gérait Ferrari en termes de miniatures. C'est eux qui avaient la licence. Et de façon générale, ils faisaient du très bon boulot, comme vous pouvez voir. Comme souvent avec les Ferrari Hot Wheels, la qualité est au rendez-vous. C'est une très belle auto. La seule chose avec laquelle il faut faire un petit peu attention, c'est lors du nettoyage, comme d'habitude, au niveau du pare-brise avec l'essuie-glace. Toujours faire super gaffe car c'est très fragile. Et sur le modèle de l'Enzo tout particulièrement, ça se passe à l'arrière avec cette grille, vous voyez, la grille arrière et le cavallino. Il faut pas trop frotter vigoureusement, hein, faut faire super gaffe. Mais bon, ça reste quand même assez résistant, faut pas non plus faire l'idiot quoi. Vraiment deux très beaux modèles dans ma collection. Voici à présent ma Ferrari, la Ferrari. Alors je vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que c'est le dernier modèle Hot Wheels Elite qui soit sorti avant que Burago ne rachète la licence Ferrari. Donc disons que c'est un modèle qui a quand même une petite histoire si on veut. Je trouve que la Ferrari en jaune est la plus belle. J'ai hésité à la prendre en blanc mais j'ai trouvé que la qualité était un peu moindre sur le modèle blanc. Va savoir pourquoi, va savoir, ça s'explique pas spécialement. Très joli. Regardez-moi ça avec les portes qui s'ouvrent bien évidemment. Mais vraiment je trouve que le jaune ça lui va super bien à cette auto. C'est une véritable guêpe, une machine de guerre. Elle est juste sublime. Un modèle vraiment d'une grande qualité. J'en suis pas du tout déçu. Il me la fallait absolument. Je me vois mal comment ne pas rajouter une LaFerrari, moi qui suis ferrariste, à ma collection de supercars. Voici maintenant mes petites F50 jaune et rouge. Les deux sont de marque Hot Wheels. Pourquoi j'en ai une jaune et une rouge? Pourquoi pas? Déjà, d'une. Puis surtout, enfin, personnellement, moi je la trouve très belle en jaune. C'est peut-être encore une fois la meilleure couleur, la couleur qui lui va le mieux à la F50. Puis aussi, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo de Tax de Rich qui m'a donné envie d'avoir les deux côte à côte. Je vous invite à la regarder. Alors la qualité et les prix des modèles sont raisonnables, elles sont faciles à nettoyer, aucun risque particulier là-dessus, si ce n'est encore une fois les petits éléments, notamment le pare-brise et les essuie-glaces quoi. Alors voici maintenant ma petite F40 Hot Wheels rouge. Alors là pour le coup hein, je l'ai pas prise en jaune, car bon j'aime pas trop la F40 en jaune, c'est question de goût. Alors je l'aime particulièrement celle-là, pourquoi ? Car je trouve qu'elle est un petit peu collector presque. Car maintenant tu en trouves beaucoup qui ont une sorte de bande noire ici. Vous voyez, une sorte de bande noire qui fait tout le long de la voiture. Personnellement, enfin, j'aime pas trop, je la préfère comme ça. Un autre petit détail sympa sur celle-ci, c'est qu'elle a les vitres plexi, comme les toutes premières F40. Donc voilà. C'est pour ça que je pense hein, que c'est un petit modèle collector très sympa. Ah voilà, on y vient, la Ferrari 333 SP. Sans aucun doute, hein, c'est ma voiture de course Ferrari préférée de tous les temps. Même si j'aime bien les XX, etc. C'est vrai que bon, la 333 SP, c'est une autre histoire. Hein. 333 SP, rouge de la marque Hot Wheels. Alors je la voulais rouge, mais surtout je la voulais sans sticker, sans livret, sans rien. Juste une 333 SP, donc pure et démoniaque, avec de jolies jantes Oz blanches.
Mais bon, j'aime tellement la 333 SP que je me voyais pas ne pas l'acheter. D'autant plus que celle-là, elle est relativement, j'irai pas jusqu'à dire donnée, mais il me semble qu'elle est pas très chère. Puis bon, faut quand même avouer que la petite barquette monoplace, elle m'a tellement, mais tellement marqué en vrai sur le circuit lorsque je l'ai entendu pour la première fois au Val de Vienne lors de Sport et Collection que bon, bah il me la fallait absolument dans la collection quoi. Ma petite Ferrari 599 GTB Fiorano. Encore une fois, c'est un achat coup de cœur, mais un achat coup de cœur réfléchi. Marque Hot Wheels, apparemment elle est limitée à 5000 exemplaires. Je me demande même si c'est pas du Hot Wheels Elite. Alors ce qui est particulièrement cool avec celle-ci, c'est que c'est une reproduction donc d'une voiture qui existe vraiment, comme souvent d'ailleurs. Et voiture qui tournait à Paris, fut-il un temps, les vrais sauront. Je la trouve vraiment superbe avec sa carrosserie en alu brossé, hein. Ce n'est pas du chrome, c'est de l'alu brossé. Ces petites jantes noires, les rétros noirs. Je sais pas trop si vous allez voir, mais les feux arrière sont fumés. Le Cavallino il est noir chromé, enfin vraiment très beau modèle quoi, vraiment sublime. Autant de raisons qui font que je l'ai choisi elle. Dans la famille des 599, hein, pourquoi j'ai pas pris une 599 GTO par exemple? Pourquoi? Eh bien pour toutes ces raisons, car vraiment elle est juste, enfin pour le coup c'est la livrée qui a fait l'achat quoi, vraiment. Alors je vais finir sur mes deux Koenigsegg. Les deux sont de marque Fujimi, ce sont donc des miniatures en résine, non ouvrables. Étrangement elles sont relativement légères, ce qui est inhabituel on va dire pour de la résine, tout du moins de ceux que j'en sais vis-à-vis des autres modèles que j'ai en résine. La petite anecdote, c'est que je les ai achetés sur le stand Koenigsegg au Salon de Genève. Donc autant vous dire que j'ai payé assez cher. Je les ai vus, j'ai craqué, je sais pas, j'étais au Salon de Genève, hein, je me suis pris pour la tourasse, j'ai acheté de Koenigsegg, voilà. Commençons par ma Koenigsegg Agera S verte. Alors elle est très jolie, mais ce n'est pas ma préférée des deux. Assez impressionnant, c'est, je sais pas si vous allez le voir, c'est qu'au final, ils ont réussi à reproduire le carbone. Regardez, attendez, j'ai essayé de zoomer pour voir si vous voyez. Vous voyez là? Regardez-moi quand même ce détail sur la fibre de carbone. C'est incroyable, on est d'accord. Alors, une fois, j'ai eu la mésaventure, le malheur de la laisser sans surveillance avec mon neveu qui avait 2 ans à l'époque. Du coup, bah, j'ai pas besoin de vous faire un schéma. Il m'a pété la vitre ici et le phare à l'avant. Donc voilà, hein, ce sont des petites mésaventures, des accidents qui arrivent, mais qui sont pas très graves. Il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est la vie. Je la trouve toujours aussi belle au sein de ma collection. D'autant plus que c'est la seule voiture verte. C'est le seul modèle vert que j'ai au sein de ma collection. Donc forcément, elle détonne, elle pète et elle est incroyable. Alors, on finit avec ma Koenigsegg, avec ma miniature Koenigsegg préférée, la Agera Zijin. Alors, c'est un petit peu frustrant, car j'ai un peu du mal à faire ressortir son côté vraiment violet sur la vidéo. Elle est tellement belle, elle est vraiment excentrique. À mes yeux d'ailleurs, c'est une des Koenigsegg les plus jolies au monde actuellement. La finition est incroyable, les détails sont vraiment très bien faits. Disons que ça vaut vraiment son prix quoi. Puis elle est assez chanceuse car elle a réussi à échapper à mon neveu, elle. Après, il y a un petit truc assez marrant, un détail plutôt sympa au niveau des miniatures Koenigsegg, c'est au niveau des proportions. Je trouve qu'elles sont très bien respectées, genre tu sens, notamment lorsque tu regardes par rapport aux autres miniatures, que les proportions ont très bien été conservées. Tu sens que c'est une voiture genre bien compacte, hyper basse par rapport aux autres, et vraiment, je la trouve très jolie. Et donc voilà, c'est ma Koenigsegg préférée. Voilà, cette vidéo tant demandée est enfin terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors oui, c'était peut-être un peu long, mais au moins, maintenant, c'est fait. Alors vous aurez remarqué, je ne suis pas spécialement rentré dans les détails. J'ai pas passé 10 minutes par modèle, pour 2 raisons. Déjà par manque de temps et personne n'aurait regardé. Et deuxièmement, car contrairement à ce que certains peuvent penser, je suis pas spécialement un gros expert en matière de miniature. Je suis juste un passionné qui kiffe ça. Toutefois, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour y répondre si je peux. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la petite chanson, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, un pouce bleu
ou mieux, un partage. Vous le savez, c'est super important pour le référencement de la vidéo. Si toutefois vous souhaitez aller encore plus loin et me soutenir davantage, sachez que j'ai également une page Tipeee, dont le lien se trouve dans la description et bien évidemment aucune obligation. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.